C'est un week-end agréable qui se poursuit, mesdames et messieurs, sur Gueule Afrique Télévision. Nous sommes toujours à votre compagnie. L'actualité l'oblige, mesdames et messieurs. Le monde entier célèbre ce 21 septembre, la journée internationale de la paix. Et nous, comme vous le savez, nous sommes en République démocratique du Congo. La paix est loin d'être aussi une réalité dans l'est du pays. Voilà, on va justement encore une fois faire un point sur cette question, surtout comme l'ONU célèbre justement cette journée. Est-ce en République démocratique du Congo, cette journée, elle est opportune, tenant compte justement des enjeux de l'ère avec la paix qui n'est pas toujours rassurée. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec quelqu'un que vous connaissez, que vous voyez souvent sur Gueule Afrique Télévision, Moïse Hangui. Il est activiste des mouvements citoyens. Il va justement nous faire part de sa pensée. Qu'est-ce qu'il pense justement de cette journée, surtout en République démocratique du Congo. Où est-ce que nous en sommes? Moïse Hangui, bienvenue sur Gueule Afrique Télévision. Je vous en prie, très cher Denis, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aussi à tous nos téléspectateurs, à tous les internautes qui sont scotchés sur Gueule Afrique Télévision. À pareils instants, je suis, tel que vous l'avez dit, un activiste des droits humains, un défenseur des droits humains, allais-je dire. Et puis, je suis également un acteur de la société civile ici à Goma et en province du Nord Kivu de manière générale. Vous commémorez aussi cette journée internationale de la paix. Inopportune pour nous parce que nous rêvons la paix, mais nous ne la vivons pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas un seul Congolais qui puisse dire que nous sommes en paix. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire pour que celle-ci soit une réalité. Peut-être pour d'autres pays qui sont issus de l'ONU, c'est une occasion de fête, mais en tout cas, nous n'allons pas aussi nous comporter parce comme que ces autres commémorer, c'est pas seulement fêter Moïse. On peut peut-être organiser, on peut prendre ça comme étant une journée de réflexion. Ou on peut se demander qu'est-ce que nous sommes en train de faire, nous comme République démocratique du Congo. Passer cette journée. Pour nous, c'est un moment de réflexion, c'est un moment aussi à travers lequel nous sommes en train de rendre hommage aux milliers, aux centaines de compatriotes massacrés de manière aussi inhumaine et sauvage par les ADF et les M23 partout à travers la province. Nous profitons aussi de cette journée pour essayer encore une fois de lancer la sonnette d'alarme à l'endroit du gouvernement congolais, aux autorités congolaises, censées nous ramener la paix, nous sécuriser et nos biens. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous sommes comme un peuple orphelin, abandonné à son triste sort. Mais abandonné, nous pensons que vous dites un peuple. Le gouvernement devrait en tout cas... Comme vous parlez du gouvernement, au même moment vous dites que vous êtes abandonné. Mais c'est que nous sommes massacrés, le gouvernement ne nous ramène pas. Mais le gouvernement est en train de faire les meilleurs qu'il faut. Le gouvernement nécessite aussi de se déployer. Comme vous le voyez, il y a des démarches ça et là pour que justement cette paix soit de retour. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des démarches sur le plan diplomatique. Les FARDC, et là, ce qui concerne les options militaires, cette semaine, les FARDC, il y a une formation qui s'effectue au niveau des Mubambiro, où les FARDC doivent être au point, en fait, de lancer les opérations conjointes avec la SADC. Alors, avec tout ça, vous dites toujours que vous êtes abandonné? En tout cas, je répète encore une fois, les Nord-Kivusiens, les Congolais, nous sommes abandonnés. Nous sommes comme des orphelins qui n'ont pas de père. Pourquoi je dis ça? Parce que j'estime que cette guerre a trop duré et que le gouvernement a vraiment fait beaucoup de choses, mais au point de ne pas nous ramener. Ouais, on sait tous quand est-ce que la guerre commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle prendra fin. C'est ça aussi la réalité. Il est là pour nous. Il a comme rôle de garantir la sécurité des citoyens et des citoyens. Et il est en train de se battre pour ça. Ce n'est pas le cas. Je vais juste vous rappeler. Mais vous minimisez les efforts du gouvernement, Moïse Hangui. Il y a plusieurs zones qui sont sous le contrôle des forces négatives, des forces étrangères. Oui. Je parle ici de l'ARDF, l'armée rwandaise est déjà sur le sol congolais et occupe une grande partie de la province du Nord Kivu. Le territoire de Rutshuru, en grande partie, c'est sous le contrôle des rebelles du M23. Masisi est aussi aujourd'hui sous l'emprise de ces aventuriers. Les Rubaya, donc la cité minière de Rubaya, est aujourd'hui en train d'être exploité. Et vous savez très bien que le gouvernement est au courant de cette situation. Mais malheureusement, il est au courant.
mais n'est pas au point de déloger ces étrangers dans cette partie de la province. Les efforts militaires, vous les minimisez. Et même d'autres agglomérations. Vous minimisez les efforts militaires parce que l'armée est répond justement aux ordres du gouvernement. Et là, quand vous voyez par exemple ce qui s'est fait cette semaine entre la mission de la SADC et l'armée, c'est pour peut-être lancer dans les jours à venir les opérations. Tout ça, vous minimisez. C'est toujours des promesses que le gouvernement essaie un peu de nous faire, mais pendant ce temps, nous continuons d'enregistrer des vues. Donc pour vous, l'armée ne fait rien. Tant qu'on nous fait des discours, il y a des déplacés de guerre qui sont en train de fuir chaque jour leurs villages respectifs et qui sont en train de traverser un calvaire indescriptible autour de Goma et même dans les Massissi à Boremana, à Minova. Donc vous voulez dire, vous voulez dire que l'armée, donc vous voulez dire que l'armée ne fait rien aujourd'hui. Je ne peux pas dire ça, monsieur. Voilà, donc il y a des efforts. J'ai beaucoup de respect, de considération à l'endroit de nos militaires parce que c'est des héros vivants qui se sacrifient jour et nuit pour le pays. Mais je fistule simplement la mauvaise gouvernance qui caractérise notre classe politique et ceux qui sont à la manette. Vous avez dit que l'armée est sous ordre des politiques, ce qui n'est pas faux, mais maintenant ce que nous fustigeons, c'est que même les militaires qui sont déterminés à en découdre une fois pour toutes avec les ennemis de la paix, ils se voient être contrés par les politiques pour ne pas lancer les offensives. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une logique de cesser les faits. Oui. Conclu à Luanda. Sous-entend certainement le fait qu'il n'y a pas des affrontements. Et c'est déjà un challenge. Nos militaires veulent bien se battre, mais les politiques les demandent de ne pas le faire. C'est maintenant les VDP, les Wazalendo, qui s'en passent de ce qu'on appelle cesser les faits et qui sont en train de poursuivre l'ennemi, qui sont en train de faire face aux velléités expansionnistes des rebelles du 23 RDFAFC. Je m'en vais donc les féliciter pour ça. Je ne peux pas aussi décourager l'armée ou m'apprendre aux militaires parce que je sais la pesanteur politique qui est à la base de ça. C'est pour ça que j'estime que si la guerre n'est pas terminée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une sorte de tâtonnement dans les chefs de ceux qui sont en train de gérer celle-ci. En plus du fait qu'il y a d'autres mesures qui sont, je dirais, des mesures qui ne sont pas en train de nous aider à gérer bien cette guerre. On sait tous, par exemple, qu'il y a plusieurs généraux qui sont déjà dépêchés ici à Goma et au Nord Kivu, mais ces généraux qui ne font presque rien. Pourquoi ne pas démilitariser la ville? À l'époque, Mamadou n'était même pas un général, c'était un colonel, mais lui-même a fait face à cette rébellion. Mais vous demandez, mais Moïse, parce que là peut-être c'est une contradiction, parce que je me rappelle, vous étiez en train de demander à ce que tous ces généraux qui sont à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'était ça vos discours. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'ils viennent ici pour justement faire la guerre contre ses ennemis. Ils sont là. Mais ils ne sont pas en train de se battre. Ouais. Nous ne demandions pas que l'on puisse surmilitariser. Comme nous disions qu'on a besoin d'un effectif suffisant de militaires. On peut déployer 3 généraux avec beaucoup d'éléments. Que de déployer 21 généraux, mais il n'y a rien sur terrain. Qu'est-ce qui se passe? Ces généraux maintenant sont en train de se taper des bâtiments à Goma. Je vais vous dire ici, si vous ne le savez pas, que la plupart de ces bâtiments qui sont en train, en tout cas d'être visibles à Goma, qui sont en train d'être construits, appartiennent aux généraux de l'armée. Triste mais vrai, messieurs les journalistes. Les militaires aujourd'hui gèrent l'administration. Quel est le comble? C'est qu'ils sont en train de goûter les lieux et les miels. Et ils perdent de vue. Alors que c'est déjà qui devraient faire la guerre, mais aujourd'hui ils sont entrés, ils ont pris les stylos. Alors, ils oublient que les militaires sont là pour la guerre. Parlons, on va parler de la responsabilité. Ils ont prêté serment, ils ont dit devant les drapeaux qu'ils se donnent, qu'ils se sacrifient pour la République. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de construire des bâtiments à Goma. Ils ont des parcelles au bord du lac, messieurs les journalistes. Nous ne savons pas. Pourquoi est-ce qu'ils se concentrent? C'est interdit à un militaire d'avoir une parcelle au bord du lac? Absolument pas, mais lorsqu'un militaire se transforme en un homme d'affaires, un businessman, déjà comprenez que ça ne va pas.
il ne pourra plus aller se sacrifier au front parce qu'il va vouloir maintenant jouir. Voilà. Des militaires qui vont maintenant se transformer en des jouisseurs. Alors, c'est Moïse, ça que nous sommes en train de vivre Moïse, ici papa, à Goma, qu'est-ce que vous... Et même quand vous arrivez à Goma... Parce qu'on doit parler de il y a responsabilité. déjà, exactement, on va parler de la thématique principale, mais je voudrais... Oui, nous sommes dans la thématique, ne vous en faites pas. Tout à fait. Oui. Des généraux aujourd'hui qui sont en train maintenant de se transformer en des jouisseurs. Oui, alors... Et qui font comme si ils n'étaient pas en guerre. Très et puis, bien. Triste, c'est maintenant l'attitude observée par ceux qui sont en train de venir à Goma. Ceux qui nous suivent, je sais qu'il y en a qui sont à Paris, à Belgique, à Bruxelles et consorts. Quand on arrive à Goma, on a une autre image. On a comme l'impression qu'il n'y a pas la guerre. Justement parce que ces généraux se sont tapés de tout le patrimoine de l'État et certains sont partis même au point d'expolier certains espaces publics. Je pense qu'ils devraient se concentrer sur la guerre et arrêter de se taper des immobiliers. Donc vous allez nous dire ici, tous ces bâtiments qui... en grande partie. Oui, même en grande partie. C'est construit par les militaires? Tout à fait. Triste mais vrai. Selon les investigations que je menais, c'est par les militaires. Je vous dis, la grande partie de ces bâtiments à Goma, il y a un boom immobilier. Donc on peut dire les militaires... Goma ne reflète pas la guerre. Voilà, peut-être pour ceux qui ne maîtrisent pas... Mais quand vous déambulez, quand vous circulez à Goma, vous avez une toute autre image. Donc on peut dire les militaires se sont beaucoup plus investis dans les secteurs... S'il vous plaît, bon, ça c'est vous. Ils se sont beaucoup plus investis dans les secteurs développement au lieu d'être beaucoup plus focalisés avec la guerre. Il y a l'autorité provinciale qui est en train d'être applaudie. Donc de leur passage, on peut retenir quelque chose. À Goma, il y a des pavés. Ce n'est pas mauvais. C'est bien beau. Mais est-ce qu'un militaire, vraiment, son rôle, c'est de nous construire des routes? Un militaire, est-ce que son rôle, c'est de rester à l'ordinateur et de prendre les... Comme vous parlez de l'administration militaire, vous parlez de l'administration militaire, on a un gouverneur militaire. Il y a des routes qu'il faut construire. Il est fait. Qui se concentre sur la mobilisation des recettes, la construction des routes. Il n'est pas le chargé des opérations. Il oublie maintenant la mission principale pour laquelle le chef de l'État l'avait nommé. C'est quoi la mission? Nous sommes certainement au point où on l'a déchu de ses fonctions en tant que commandant des opérations. Mais il a toujours cette casquette. Mais là, Moïse, vous voulez quoi? Il porte la tenue, c'est sacré. Moïse, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui est chargé des opérations. Encore un général aussi. Alors, s'il vous plaît, les gouverneurs, les gouverneurs, lui, c'est l'administration et le développement. Messieurs les journalistes, le gouverneur, il est militaire. C'est un général. Hier, un général. Mais il a une mission précise. Il est maintenant en train de se concentrer, si je vous dis, sur autre chose. C'est sa mission précise. On lui a dit, faites ça, faites ça. Et pour les opérations, il y a quelqu'un qui est chargé des opérations. Lui, il va faire ça, il va faire ça. Alors, je suis tenté de croire que vous voulez me pousser maintenant ici à dire les choses de manière très claire. C'est bon? Exactement cette mesure qui est en place, en vogue depuis près de 3 ans, qu'on appelle état de siège. Il ne nous a pas ramené la paix. Nous sommes en train de commémorer la paix, mais nous sommes en guerre. Nous sommes en train d'enregistrer, messieurs les journalistes, des pertes en vie. Et ce n'est pas l'aspect symbolique qu'à cette journée. Les mesures qui sont prises par le gouvernement relèvent d'un certain degré de tâtonnement, y compris l'état des sièges. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que jusqu'aujourd'hui, cette mesure, elle est voilà, Moïse Zagny, comme de constater que même nos élus au niveau de la chambre basse et de la chambre haute, les sénateurs et les députés nationaux viennent encore de proroger. Moïse Zagny, comme nous parlons. Les militaires, aussi longtemps qu'ils sont en train de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas cette expression. Non, attendez. Les laits et les miels, ils ne pourront jamais aimer que cette guerre finisse. Ne vous en faites pas, calmez-vous. Ça va? Je me calme. Très bien. Alors, les militaires, comme vous dites, nous sommes en train de commémorer la journée internationale de la paix pendant que nous sommes en guerre. Alors, ne pensez-vous pas que c'est l'aspect symbolique qu'à cette journée pour qu'enfin nous puissions nous poser toutes ces questions et voir quelle orientation peut-on justement prendre nous comme République démocratique du Congo? Justement, il y a les autorités qui doivent nous guider. Et c'est ça aussi le rôle peut-être que vous êtes appelés à jouer. Je ne sais pas, permettez. Voilà. Parce que c'est une question aussi longue. Déjà, vous les mouvements citoyens, comme vous le dites, comment vous comptez capitaliser cette journée pour qu'enfin elle puisse avoir cet aspect aussi symbolique pour que les Congolais se posent les vraies questions par rapport à notre quotidien?
Alors, je suis d'accord avec vous que c'est une journée à capitaliser. Je ne pense pas avoir dit ici qu'il faut ne rien faire pendant cette journée. C'est significatif, mais je disais plutôt le contexte qui est le nôtre, il est différent d'autres pays. Il y en a qui sont en train aujourd'hui d'organiser des grandes cérémonies, beaucoup de discours et consorts. Oui. Mais nous devons nous inscrire dans une logique de communion, dans une logique de solidarité nationale, aux côtés des compatriotes qui ont perdu leur vie innocemment parce que c'est des gens qui ont été tués par ces hors-la-loi qui ne savaient rien du tout de tout ça. Oui. Je pense aussi que c'est un moment qui doit nous servir d'un cadre de réflexion. Nous devons essayer un peu encore une fois de nous interroger par rapport aux causes profondes de ces conflits, par rapport aux conséquences néfastes et dévastatrices que nous sommes en train de vivre et des alternatives aussi durables et salvatrices que nous pouvons essayer un peu de mettre en place pour essayer un peu certainement d'en finir. On dit que vous critiquez tout simplement, mais vous ne proposez pas les alternatives. De vous faire part certainement de la situation qu'il y a, oui. Des évidences que nous remarquons. Ce n'est pas que nous sommes en train de critiquer juste pour critiquer, mais nous relevons qu'il y a des mesures qui sont prises par ceux qui sont censés certainement mettre un terme à cette guerre, mais lesquelles mesures n'arrivent pas au bout ou ne nous apportent pas les résultats escomptés. Et c'est justement parce que c'est des mesures qui n'ont pas été très bien calculées ou très bien réfléchies. C'est pour ça que j'ai qualifié ça de tâtonnement, état de siège, surmilitarisation de la province. On nous amène des militaires, la SADC, la MONUSCO sur place, l'EAC était là. On a les instructeurs. Le chef de l'État lui-même aujourd'hui a fait recours à l'armée israélienne pour sa sécurité personnelle. Tout ça, ça s'appelle tâtonnement. Non, c'est pas toute une armée israélienne quand même. Peut-être vous allez faire dire quelques mercenaires. Il a fait recours à des militaires israéliens. Vous pouvez même les voir. Ce sont eux qui sont en train de lui sécuriser. Je parle du président Tshisekedi. Comme des mercenaires. Il n'y a aucun problème avec lui, mais c'est des mercenaires qui sont en train d'assurer sa sécurité personnelle. Indirectement, c'est comme pour dire que lui-même n'a pas trop de confiance envers l'armée. Il préfère plutôt faire recours à l'étranger pour se rassurer que tout est mis certainement au pied. Maintenant, le peuple congolais n'a pas besoin des étrangers. Nous sommes un État souverain. Nous avons une armée qu'on appelle les FARDC. C'est des vaillants militaires. C'est des compatriotes qui sont plus qu'engagés à défendre. Vous-même, vous savez, dans quelle situation on a trouvé, non pas nous, mais le président actuel a trouvé cette armée. Lui, il pense qu'il est dans un processus d'organiser l'armée, que nous puissions enfin avoir une armée républicaine, pas une armée qui va répondre justement aux intérêts des individus, une armée qui sera là comme une armée qui doit défendre les pays comme il faut, une armée aussi efficace. Est-ce qu'on avait cette armée? Mais nous sommes dans un processus pour que cela soit possible. Ne pas jeter de l'opprobre ou des discrédits à son prédécesseur. C'est toujours comme ça. Ça s'appelle continuité des affaires publiques. Après Tshisekedi, il y aura quelqu'un d'autre qui va devoir gérer ces pays. Et si vous arrivez au point où vous commencez à vous lamenter, à vous plaindre, à pleurnicher comme pour dire que j'ai raconté, tout était chaotique, je ne sais pas par où commencer, mais c'est vraiment pas responsable. Je dirais même c'est irresponsable. Il faut jouer le rôle qui est le vôtre. Vous avez trouvé le pays dans un état X, faites de votre mieux pour relever les défis. Je relève certainement qu'il y a aussi cette façon-là pour le président Tshisekedi de vouloir essayer un peu de se plaindre. Je crois que l'état de plainte est révolu. Il est temps maintenant d'agir. Il est temps de trouver des solutions aussi durables et salvatrices aux problèmes que traverse le peuple congolais. Ce n'est pas seulement la guerre, mais c'est les journalistes. Nous sommes à 100 jours de l'investiture de Mme Judith Toulouka Souminoua, la distinguée première ministre. Quel est le bilan que nous pouvons dresser de tout ça? Si les plans sociaux, si les plans de la sécurité, si les plans économiques, si les plans, messieurs les journalistes, ça ne va pas au pays. Presque tout est en débandade. Et moi, je crois que ceux qui sont censés régler nos problèmes en tant que des gouvernants, ils doivent le faire. Sinon, mais Moïse Zangui, alors, nous sommes en train terminons. de commémorer certainement cette journée. Voilà. Et je pense que nous devons essayer un peu de nous mettre dans ce mood-là. Dans le cadre protocolaire, réfléchir profondément par rapport aux responsabilités qui sont les nôtres en tant que
Moïse Hangui, dans le cadre protocolaire, il y aura des discours qui seront justement prononcés. Ils ont déjà commencé. Moi, je suivais avant que même on commence l'émission. Ouais, c'est pour cela. Ça commence les 21. Ouais, ça commence. Ouais, ça. Mais là, vous exagérez. Ça commence. Parce que de la théorie, on veut nous amener dans les films. Non, ouais, peut-être. Si pour la RDC, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le déplacé qui est dans les cas. Il n'a pas besoin de trouver à manger. Calmez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour qu'il y ait aussi, peut-être c'est pour la République démocratique du Congo où il y a toujours des discours, mais sous d'autres récits, il y a des discours qui sont toujours suivis par des actions. Ouais, donc il ne faut pas généraliser. Alors les discours qui vont déjà... Je parlais du Congo. Voilà, les discours qui commencent déjà les 21, parce que normalement c'est une assemblée générale qui commence à partir du 21, qui prend en tout cas une semaine. Hein. Il y aura des discours qui seront prononcés. Alors avec tous ces discours, Moïse Hangui, est-ce que cette fois-ci vous voyez l'Afrique, permettez qu'on se termine par là, est-ce que vous voyez l'Afrique aussi bien partie cette fois-ci pour enfin concrétiser ce qui est dit et qu'on arrive à concrétiser tout ce que nous disons justement sur terrain. Finissez, d'un peu de mots, je vais considérer ça comme votre conclusion. Pour l'Afrique, ce n'est pas simplement les Congolais qui souffrent aujourd'hui des affres et de la guerre. Beaucoup d'autres pays sont aujourd'hui sous l'emprise certainement de ce genre de situation. Je crois que l'Afrique doit se relever. L'Afrique doit retrouver sa place dans les concerts des nations. Nous sommes au niveau de l'ONU aujourd'hui. Nous n'avons pas uniquement... Nous cherchons aussi notre place dans le Conseil de sécurité. Dans le Conseil de sécurité entre les pays non permanents. Mais encore, nous sommes en train d'essayer. Je crois qu'il faut encore redoubler les efforts pour pouvoir retrouver notre place. Non seulement au niveau des États non permanents, mais nous devons fournir assez d'efforts pour trouver un siège au niveau des 5 membres permanents de l'ONU. C'est le seul continent. Les droits des veto, nous allons participer à ce qu'on appelle certainement les grandes décisions de la planète. Très bien. Ça, c'est les souhaits que nous avons. Mais si le plan aussi de la sécurité du continent, je crois qu'il y a la possibilité de faire des efforts concertés et concentrés entre nous, des soutiens mutuels pour essayer un peu de nous entraider. Mais ce que nous déplorons au niveau de l'Afrique, c'est l'hypocrisie de certains États. Les cas le plus échec pour la RDC, c'est nos voisins, les Rwandais et l'Ouganda. C'est des voisins hypocrites. Mais des voisins qui sont en train de servir peut-être ils profitent de notre faiblesse. Qui ne sont pas en train de comprendre l'essence du panafricanisme. Merci Moïse, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, fin de cette émission sur Gueule Afrique Télévision. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, aimez et partagez si vous avez aimé ce qui vient d'être dit ici par Moïse Hangui. On se retrouve prochainement et ça sera justement pour la semaine prochaine. Nous sommes le week-end, nous vous souhaitons justement de passer un très bon week-end chez vous en train de suivre Gueule Afrique Télévision. C'est la chaîne qui vous édifie depuis l'Est de la République démocratique du Congo.